Regarde la carte des plus grandes mines du monde. Et si je te disais qu'une carte de réserve n'est jamais définitive? Voici la carte des réserves minières mondiales connue en 2024. Elle est basée sur les données géologiques, techniques et économiques. Je rappelle que les réserves minières sont ce qui est dans le sol aujourd'hui et qui sont économiquement exploitables aujourd'hui. Trois pays ont un vrai monopole de certains minerais. On a le borat pour la Turquie, le Brésil qui possède plus de 95% de niobium qui est utilisé dans l'acier. On a également l'Afrique du Sud qui contrôle plus de 89% de palladium, un métal qui est utilisé dans l'électronique et des catalyseurs de voitures. Les pays que je viens de citer ont carrément le monopole de ces éléments. Sur la carte, on peut également voir d'autres pays qui sont considérés comme les leaders. C'est le cas de la Guinée, qui est considérée comme le premier leader pour la bauxite, possède une réserve de 27%. Ici, la Guinée n'a pas le monopole de la bauxite, car certains pays comme par exemple l'Australie, le Brésil ou le Vietnam ont des réserves de bauxite également. Il faut retenir que les réserves ne sont pas figées et que le concept de réserve évolue constamment et il dépend de trois facteurs. Le premier facteur est ce qu'on sait, c'est-à-dire les nouvelles découvertes géologiques. La deuxième, c'est ce qu'on peut faire. Ici, on parle de nouvelles technologies d'extraction. Et le troisième facteur est ce qui rapporte. Ça veut dire la rentabilité économique. En gros, avant d'extraire un minerai, on se demande s'il est vraiment rentable aujourd'hui. C'est quoi le prix du marché? Donc, certaines ressources aujourd'hui ne seront jamais exploitées. Il faut retenir que cette carte sera différente d'ici 5 ans. Elle va évoluer. Les ressources vont devenir des réserves. Si tu veux savoir qui contrôle ces réserves mondiales, abonne-toi.